Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver dans la continuité de la précédente guidance où je vous ai parlé notamment et beaucoup de l'importance ici toujours de vous relier à votre cœur et de faire cette connexion avec lui pour revenir à l'intérieur d'une part, mais surtout pour être au plus proche de ce que vous êtes en vérité d'autre part. Et aujourd'hui, je souhaite faire avec vous l'expérience en conscience de cette guidance intérieure dont je vous ai parlé plein de fois ici, pour que vous puissiez à votre niveau en faire l'expérience aussi en simultané, et que vous puissiez conscientiser que quand vous êtes dans votre cœur, il y a une certaine fluidité, une certaine connexion qui naturellement à la vie, aux autres, dans les relations que vous avez, dans les situations que vous vivez, qui vont se faire spontanément, dans l'immédiateté de l'instant, d'une manière où c'est parfait. D'une manière où si on avait voulu nous le faire humainement, à partir du mental et de l'ego, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, eh bien, il n'est absolument pas possible de réaliser ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai expliqué la dernière fois que ce n'était pas la tête, le cerveau, le mental qui était à l'œuvre ici dans la matière, que le mental est un outil au service du divin, de l'humain en incarnation. Cependant, il n'est pas, je vous l'ai expliqué, l'intelligence vraiment, il n'est pas la connaissance, c'est-à-dire cette sagesse à laquelle nous avons tous accès, si bien sûr nous avons à cœur de nous y ouvrir pour nous y relier et faire l'expérience de tout ce que je vous raconte ici, voilà, depuis que vous êtes abonné. Voilà, si vous me suivez, je réalise ici des guidances spirituelles, des soins énergétiques, angéliques en conscience et sous hypnose, et je vous fais part de ce par quoi je suis personnellement traversée pour mettre ce que je sais au service de chacun ici, qui a à cœur dans sa propre conscience de s'éveiller, de s'ouvrir, de gagner en maturité, justement en sagesse, pour pouvoir manifester au mieux ce que nous sommes par essence, c'est-à-dire notre lumière. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu plus l'expérience concrètement de ce que je vous ai raconté lors de la dernière guidance, pour que vous puissiez, en vous plaçant dans votre cœur, ressentir que votre cœur, à chaque instant, est en train de vous parler, est en train de vous communiquer, par le biais de votre souffle, par le biais de votre respiration, un certain nombre d'informations, d'énergie, qui viennent vous parler de vous, qui viennent vous parler de la vie, qui viennent vous parler de votre environnement, qui viennent vous parler de tout ce qui vous traverse et qui est une conscience vaste, élargie du vécu ici, de notre réalité matérielle, physique, de la troisième dimension. Et quand on passe à ce niveau de conscience supérieure, qui passe encore une fois par le cœur et qui va au-delà des limitations du mental, de l'ego et du corps physique également, puisque nous sommes aussi limités physiquement par ce corps de chair que nous sommes venus incarner. Donc nous avons un certain nombre de limitations dans cette troisième dimension. Et quand nous ouvrons notre conscience, nous accédons à des dimensions supérieures, et il y en a plein, en réalité, des dimensions à nous, en nous ouvrant, en ouvrant notre conscience, en éveillant celle-ci, de nous y ouvrir pour pouvoir accéder à une nouvelle version de nous-mêmes, qui n'a de cesse, bien sûr, dans cette ouverture de conscience, de s'améliorer, de grandir, de se purifier aussi. Se purifier, c'est-à-dire se libérer, se nettoyer d'énergies qui vont à l'encontre de votre évolution
qui ne servent pas le divin, mais plutôt l'humain en incarnation, sans tenir compte du divin, puisque le divin sert l'humain en incarnation. Mais si l'humain n'en fait qu'à sa tête, et dans son mental, dans sa raison, dans son intellect, dans ses croyances, dans cette fermeture quelque part à l'être, parce qu'il n'a pas conscience peut-être qu'il est aussi cela, eh bien il passe à côté de lui en totalité, il passe à côté de son essence et de l'être véritable qu'il est. Et puis, si vous avez une conscience même relative de l'existence du divin en vous, vous avez la possibilité, aussi minime soit-elle en termes d'ouverture, d'approfondir cette connexion pour ouvrir votre cœur à cette intelligence supérieure et vous laisser par cette intelligence supérieure guider, accompagner sur ce chemin de vie, dans cette vie que vous vivez. Et vous allez voir que ça va amener vraiment de la valeur ajoutée à votre existence, parce que à partir du moment où vous vous reconnectez à votre essence, non seulement vous êtes aidé, mais vous y voyez un intérêt à chaque instant d'être à votre guidance reliée. C'est comme si vous preniez la route avec votre voiture et vous avez une destination, vous avez globalement un itinéraire, vous savez à peu près par où il faut passer pour vous rendre à tel endroit, mais vous n'avez aucune conscience du chemin qu'il vous faut faire pour y arriver. Et pour cela, aujourd'hui, les voitures sont équipées pour la plupart d'un GPS. Donc on peut ne pas mettre le GPS, mais vous voyez bien que quand on le met, ça nous facilite la tâche et ça nous permet plus vite, sans se tromper, d'arriver à la destination choisie puisqu'on l'a programmé. On l'a programmé dans notre GPS et ce GPS de bord nous a guidés à bon port, à destination, sans passer par Mont-Parvaux et tourner en rond. Nous arrivons directement là où nous voulons nous rendre. Eh bien, si je dois comparer cette métaphore à ce que je vous ai expliqué la dernière fois, eh bien le cœur est votre GPS intérieur. Le cœur sait comment vous rendre à un endroit en particulier et même il va vous inspirer dans l'intention, bien sûr, de manière intuitive, de manière subtile, de manière profonde, son intention d'aller là-bas. Après, vous pouvez le suivre ou pas. Mais si l'intention d'aller là-bas, c'est qu'il connaît la route. C'est qu'il a un intérêt pour vous à vous y amener parce qu'il sait que ça répond à vos besoins, ça répond à vos attentes, ça répond à votre souhait du cœur que de faire quelque chose en particulier ou d'arriver à tel résultat ou d'aboutir à tel projet, etc. etc. Peu importe la raison qui est la vôtre en incarnation. Il y a toujours une destination, un but, quelque chose qu'on a envie d'accomplir, de réaliser ici présentement. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, entre guillemets. Voilà. Vis-à-vis de quoi vous avez besoin d'être guidé, d'être accompagné, d'être soutenu, d'être encouragé, d'avoir l'énergie, l'impulsion, l'envie, le déclic. Voilà, ça, c'est le cœur qui va vous le donner. C'est le cœur qui va vous l'apporter et c'est le cœur qui va vous indiquer comment y arriver. Et de quelle manière la meilleure pour vous, vous pouvez, en le suivant, trouver les meilleures solutions, avoir les meilleurs résultats, obtenir les meilleurs, la meilleure guidance. Donc en même temps que je vous parle, si vous faites cette expérience de vous placer, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans votre cœur, vous pouvez être aussi conscient des ressentis que vous avez physiquement quand je vous dis tout ceci, quand je vous parle de tout cela, et que vous pouvez ressentir ce que ça vous fait vous intérieurement, ces mots-là. Ces mots M-O-T-S, bien sûr. Si vous avez des mots, si je précise l'orthographe, c'est pour vous dire que si vous avez des mots M-A-U-X, vous pouvez aussi par le biais du cœur interroger votre corps sur ces mots M-A-U-X en question pour savoir qu'est-ce que je peux faire moi personnellement, humainement,
pour aider mon corps à se guérir de ces maux MAUX en question. Votre cœur va vous inspirer, va vous insuffler, si vous vous mettez à son service en toute humilité, dans une forme de détachement, lâcher prise, où vous faites un pas de retrait pour vraiment vous mettre en posture de réceptivité, d'ouverture pour accueillir l'information, l'énergie qui va vous être donnée, parce que votre cœur, il attend que ça, avec vous, de dialoguer. Et pourquoi votre cœur, il attend que ça? Parce qu'au-delà de votre cœur, il y a votre âme. Votre âme, c'est sa manière de communiquer. Votre âme vous parle à partir du cœur. Et souvent, votre âme, vous voyez, quand je viens ici vous parler, je peux employer souvent des métaphores. Une métaphore, c'est quoi? C'est des images pour exprimer un ressenti, une idée, une vision, pour que ça parle à tout le monde et que chacun ait sa propre perception de cette image en question, qui va parler à chacun personnellement et peut-être différemment du voisin. Et peu importe, parce que tout est juste pour vous, dans l'instant, dans le ressenti, la perception que vous avez de quelque chose en particulier. D'où l'importance de vous écouter, d'écouter votre ressenti, d'écouter ce que à vous ça vous fait physiquement quand je dis ceci ou cela, et ressentir que ça vous aide aussi à lâcher. Parce que si je viens ici vous parler, c'est aussi pour vous aider à lâcher. Je vous l'ai dit dans les... pas la vidéo d'avant, mais les deux autres d'après, lâcher les résistances, faire... vous libérer, quand je dis lâcher les résistances, c'est vous libérer de l'ego, du mental et de leurs besoins de contrôler, qui est en lien avec les programmations qui appartiennent à l'ancien, qui appartiennent à ce que vous étiez jusqu'à présent. Si vous êtes dans une démarche d'évolution, de compréhension de votre existence, de ce que vous faites là, de pourquoi il m'arrive ci, de pourquoi il m'arrive ça, vous êtes en chemin pour vous libérer de tout ce que vous n'êtes pas vraiment. Et tout ce qu'on n'est pas vraiment, ben, c'est un personnage, c'est une idée de nous-mêmes qui s'est construite au fil du temps sur la base de tout un tas d'expériences vécues par le passé. Or, tout cela est révolu, dépassé, et on peut sortir de cette histoire, de ce vécu, pour vivre quelque chose de nouveau, de différent, qui aura rien à voir avec ce passé et qui sera bien mieux qu'avant. Donc, ce chemin-là du cœur, du retour à l'intérieur, qui nous amène à connecter avec notre âme et notre chemin de vie, ben, nous permet de nous rappeler à notre vérité, à sortir de l'histoire et du vécu de cette histoire, c'est revenir à l'origine de notre incarnation. C'est revenir à ce que nous sommes venus incarner avant toute programmation, avant toute histoire de vie, avant tout, avant le moment de s'incarner et de naître ici sous cette forme-là. Nous avions un plan de vie, nous avons toujours, hein, nous avions à ce moment-là bien sûr, mais il est toujours d'actualité bien évidemment. Et nous l'avons de fait oublié, du fait de cette histoire, du fait de cette construction de l'ego qui visait cette histoire, s'est mis en place, s'est construit de toutes pièces. Nous avons oublié qui nous sommes vraiment, parce que nous avons été par ce film, cette histoire de vie, complètement accaparés. Nous sommes rentrés dedans pour vivre complètement cette expérience humaine. Et au fur et à mesure où on avance sur le chemin, où on se pose des questions, on va dire, existentielles, eh bien, ça nous amène à se dire, est-ce que la vie tient vraiment qu'à cela? Et si on se pose la question, c'est que non, la vie ne tient pas vraiment qu'à cela, et qu'il y a autre chose au-delà de tout ça qui peut nous être révélé aussi. Et on est dans le temps justement des révélations,
cette année 2024 n'est faite que de ça depuis qu'elle a démarré, pour que nous nous rappelions à l'origine de notre être et pourquoi nous sommes venus nous incarner. Car il est d'une importance mondiale, planétaire, de nous rappeler dans cette conscience de notre présence, de notre être profond, que nous avons une ou des missions. Chaque âme qui vient en incarnation ici faire un chemin de vie en particulier, c'est assigné aussi, en fonction de ce qu'elle a expérimenté dans cette vie, un certain nombre de missions qui vont servir son évolution et l'évolution d'autrui. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, nous sommes tous qu'un et nous nous servons mutuellement les uns les autres. Donc il n'y a aucune séparation, ça c'est le corps physique qui crée cette illusion de la séparation, puisque la conscience c'est individualisé à travers les corps pour manifester une vibration en particulier qui est notre signature vibratoire. Cependant, cette signature, elle rentre en synergie, en harmonie, en complétude, en complémentarité avec toutes les autres énergies qui se sont sur Terre à ce jour établies, incarnées. Et le fait de se rappeler à sa vibration, à son essence, eh bien, ça nous permet aussi de se souvenir de pourquoi on est né, pourquoi on est venu ici dans la matière, sous cette forme-là, à cette époque-là, pendant ces années-là, faire cette expérience. Et ça a bien sûr toute son importance, parce que c'est le but de notre vie, quelque part. Pour que nous soyons vraiment pleinement réalisés, pleinement épanouis, nous avons besoin de vibrer au diapason de notre vibration, au diapason de ce que nous sommes en vérité. Sinon, on n'est pas complètement aligné à quelque chose qu'on va en permanence chercher. Et ce qu'on cherche en permanence, en fait, ça se résume à un seul mot, je vous en ai déjà parlé ici aussi, c'est l'amour. On cherche à s'aligner à cette fréquence originelle de notre être qui est l'amour. Et l'amour, vous savez que ça peut se manifester de 1001 manières dans la matière. Moi, ma manière à moi, en tant que Sophie Courcelles, en tant qu'hypnothérapeute, en tant que canal du divin, je manifeste l'amour à travers des guidances, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques que je fais pour me mettre au service du divin en chacun, permettre à chaque âme à elle-même de se reconnecter, pour reconnaître son existence, son droit de naissance, sa légitimité à être ici. Et elle a quelque chose de particulier à apporter à ce monde et c'est pour ça qu'elle est née. Ça, c'est ma mission à moi. Et dans un deuxième temps, de l'aider, cette âme, à se révéler. Qu'est-ce que ça veut dire se révéler? C'est vraiment manifester sa lumière dans la lignée de sa vibration, de sa fréquence originelle. Si je vous donne une autre image, c'est comme si nous étions tous les rayons du soleil. Le soleil, c'est la source, c'est la conscience universelle, faite d'amour inconditionnel. Nous sommes chacun des rayons. Vous voyez que les rayons du soleil ne s'orientent pas tous dans la même direction, mais partent tous de la même source, qu'est le soleil, sa lumière. C'est de lui que émanent tous ces rayons et qu'ils sont distribués de manière distincte partout. Et en même temps, ils servent la même source, la même énergie, la même lumière. Donc ça s'est diffusé. C'est quelque chose qui va émaner de vous en connexion à cela, à la source d'amour infini, qui va se manifester à travers vous en incarnation d'une manière très précise, très spécifique. Voilà, il n'y a pas de hasard.
et chaque âme œuvre d'une certaine manière pour la source. Qu'elle en soit consciente ou pas, que ça se fasse consciemment ou inconsciemment, c'est le cas. C'est le cas. Dans tous les cas de figure, c'est le cas. Une personne qui ne s'est pas encore éveillée à elle-même et à sa propre conscience pour réaliser qu'elle est cela, qu'elle est le divin, qu'elle est la source, manifeste quand même la lumière qu'elle est venue incarner, sauf que quand elle en prend conscience, ben vous vous doutez bien que c'est amplifié, c'est magnifié. Elle va réaliser sa puissance d'être, et en réalisant sa puissance d'être, elle va l'exercer. Elle va en faire quelque chose de constructif et de positif pour sa vie, et ça va apporter du bon dans la vie des autres, parce qu'ils vont se sentir, par cette vibration, par cette énergie, concernés, par affinité, par résonance, ils vont se sentir être appelés par cette même lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'on dit que ça fait effet boule de neige aussi. C'est parce que une lumière qui s'éclaire va éclairer. Vous voyez, c'est comme si on se passait une bougie qui est allumée, et elle va aller éclairer d'autres bougies qui vont à leur tour pouvoir éclairer d'autres bougies. C'est ça la petite flamme intérieure qui va être ranimée pour que l'âme en question, qui a à cœur de se rappeler au divin, puisse de nouveau prendre ce chemin. Donc il y a des éveilleurs de conscience, j'en fais partie. Il y a des personnes qui vont aider les âmes à faire des transitions. On appelle plutôt ça des passeurs. Donc on peut appeler ça des passeurs d'âme, mais pas que. Un passeur, il va aider à faire des deuils, mais pas que. Il peut faire plein de deuils et qui n'ont rien à voir avec la mort d'ailleurs. Faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un travail, d'une profession, d'une carrière, faire le deuil de quelqu'un ou qui décède, ou d'un animal. Oui, voilà, tous les deuils que l'on peut faire dans l'existence. Mais même ces deuils dont je vous parle, quand on passe d'un état à un autre, parce qu'on change de niveau de conscience, et qu'on fait des transitions aussi dans ce processus d'évolution. Voilà, vous pouvez être accompagné dans ces transitions pour faire ces passages aussi par des âmes en incarnation qui s'occupent que de ça, dont c'est la particularité, la spécificité. Donc, tout ça pour vous dire que toutes les âmes qui sont venues ici s'incarner ont quelque chose de particulier à réaliser, qui les aide à s'accomplir, à s'épanouir, d'où l'importance de se rappeler pourquoi on est né, pourquoi on est venu ici. Et ça, il n'y a que le cœur qui peut vous le dire, il n'y a que le cœur qui peut le savoir. Quand vous venez me voir et que vous demandez à recevoir une guidance, je fais ce qu'on appelle une lecture d'âme. Cette lecture, c'est qui l'a fait? C'est pas moi, Sophie Courcelles, humainement, même si ça fait partie de ce que je suis en totalité. Et ce que je veux dire, c'est mon cœur qui va lire, qui va avoir cette lecture, qui va ressentir, qui va savoir, qui va comprendre votre chemin de vie, votre existence, pourquoi il vous est arrivé ceci, qu'est-ce que ça veut dire cet événement en lien avec celui-là. Je vais avoir cette vision, je vais avoir cette lecture qui va m'apparaître à moi comme ça, de manière très claire, très évidente, parce que c'est le cœur qui me le transmet. Et le cœur, je vous l'ai dit, il a la connaissance, il a la sagesse. Donc le cœur sait. Et comme le cœur sait, quand je vais vous faire cette lecture, mais votre cœur, lui, il va reconnaître ce que je dis, il va sentir que ce que je dis, c'est juste pour lui. Et pourquoi il va avoir ce ressenti-là que c'est juste pour lui?
parce que c'est votre cœur qui me le dit. C'est votre cœur en connexion avec le mien qui me permet de lire dans le vôtre à partir du mien. Donc forcément, ce que je vais vous renvoyer, ce que je vais vous dire, ça va vous parler, puisque quelque part, c'est votre être profond, c'est votre âme, par le biais de votre cœur, qui me le transmet. Donc il n'y a pas à se tromper, on ne peut pas faire d'erreur quand on écoute notre cœur. C'est à ça que je veux arriver aussi, c'est que souvent, l'humain, qui a été habitué à passer par son mental et à écouter ses programmations, a du mal à faire confiance à son ressenti, a du mal à écouter son cœur dans ce qu'il peut recevoir comme information. On reçoit tous des messages. On est tous quelque part des messagers dans l'âme. Il y en a qui écoutent et qui sont présents aussi à ces appels que l'âme leur envoie à travers le cœur, et il y en a d'autres qui n'en font pas cas, ou qui mettent ça de côté parce qu'ils n'y croient pas assez, ou ils n'y croient pas suffisamment pour écouter. Voilà, ça rentre, ça sort, ça ne fait que passer. C'est pas grave, ça revient. À un moment donné, vous avez de nouveau l'information en question. Votre âme attend que vous y soyez réceptif. Votre âme attend que vous l'écoutiez. Votre âme attend que vous répondiez à ses appels. Et ces appels, vous en avez eu plein déjà de ces appels. Est-ce que vous les avez vraiment écoutés? Est-ce que les peurs ont pris le dessus? Est-ce que le mental vous a dit « Papa, c'est des conneries, tout ça, oublie, on va faire comme d'habitude, ça va bien finir par aller. T'inquiète, je gère, pépère. » Et on voit que c'est pas forcément positif à l'arrivée. Et puis on rame, et puis c'est compliqué, et puis voilà, ça coule pas de source, bien évidemment. Puisque ça vient pas de la source quand on fait ces choix-là, quand on prend ces options-là, quand on suit ce chemin-là, du mental, de l'ego, du connu, du déjà vu, du déjà expérimenté. C'est rassurant pour votre mental et votre ego, parce que eux, ils se disent c'est bon, ça je maîtrise, ça je connais, ça je contrôle. Or, il nous est demandé, pour venir au cœur, de lâcher l'ego et le mental pour justement faire l'expérience de cette guidance du cœur qui est la meilleure. Et quand je vous le dis, vous pouvez ressentir physiquement ce que ça fait dedans encore une fois. Est-ce que les vibrations, est-ce que les énergies qui passent à travers moi et ce que je dis, vous fait du bien dedans? Est-ce que ça vous détend? Est-ce que ça vous relâche? Est-ce que ça vous permet de souffler et de vous détacher de tout ce qui pouvait vous encombrer, de tout ce qui était lourd, pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus satisfaisant, de plus profond, de plus évident, de plus clair, de plus agréable, de plus positif? Voilà. Ça fait partie aussi du ressenti. C'est pas quelque chose qui se calcule. C'est pas quelque chose non plus qui se comprend. Vous pouvez pas comprendre cela. Vous pouvez qu'en faire l'expérience. Et encore une fois, vous pouvez en faire que l'expérience si à l'expérience vous vous ouvrez, si à cette expérience vous vous adonnez. Si vous voulez, par exemple, jouer au foot, mais que jamais vous allez taper dans un ballon pour voir qu'est-ce que ça fait concrètement de jouer au foot, vous pouvez regarder effectivement les autres jouer, mais c'est pas la même expérience que d'y participer. Donc là, clairement, vous êtes poussé maintenant dans les énergies, à travers ce que je vous dis, dans le ressenti que j'en ai, c'est passer à l'action. Concrétisez vos intentions, suivez vos intuitions. Faites l'expérience qu'en les suivant, c'est du bon qui arrive en conséquence, qui vous fait du bien, qui vous met sur la voie qui vous réussit. Voilà. Et sachez que ça vous arrive pas et ça vous tombe pas du ciel tout cuit. Mes guides sont en train de me dire, de rajouter que tout n'est pas gagné quand vous écoutez votre cœur et qu'à votre cœur vous vous alignez. Non, il faut faire
vos preuves, c'est-à-dire il vous faut exercer dans la matière, par des actes concrets, par des engagements volontaires, acter des démarches qui vont dans le sens de ce que votre cœur vous inspire de faire, vous dit d'intégrer, vous dit de recevoir, de percevoir. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais de ça qui t'est donné par le biais de ton cœur? Est-ce que tu le reçois comme un cadeau du divin, comme une grâce en réponse à tes demandes, à tes questionnements, à tes prières? Ou est-ce que tu penses encore que c'est pas ça? Et est-ce que tu vas encore chercher ailleurs, à l'extérieur de toi, ce qui pourrait te satisfaire, ce qui pourrait te combler, ce qui pourrait t'apporter un peu de bonheur dans ta vie? Sauf que ça, c'est jamais satisfaisant parce que c'est éphémère. Parce que c'est pas quelque chose qui dans le temps peut vous satisfaire et dans la durée perdurer. Parce que c'est éphémère. Tout ce qui ne part pas de vous et qui ne vient pas de vous va finir par s'évanouir à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut vous trouver, il faut vous engager dans cette quête du soi pour vraiment manifester cela. C'est une clé que je suis en train de vous donner pour gagner du temps et pas vous perdre non plus dans cette quête, parce que quand on s'éveille, j'en suis passée par là aussi, on veut tout savoir, on veut tout connaître, on veut tout apprendre, on veut aller au fond des choses et c'est très bien. Mais ça reste encore dans le mental, ça reste encore dans une forme d'apprentissage qu'on a connu aussi et qu'on a reçu à l'école. Il faut aller au-delà en fait, il faut aller au-delà. Et pour aller au-delà, c'est ressentir les choses avant de les intégrer. Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est d'assimiler vraiment ce qu'on a reçu comme enseignement. On peut connaître plein de choses, on peut les savoir, mais pas forcément les avoir intégrées. Alors je ne sais pas si je vais avoir une métaphore par rapport à cette idée-là qu'ils sont en train de suggérer. C'est comme si vous alliez au restaurant, vous aviez le choix parce que vous avez une carte des menus voilà, qui vous sont fournis. A priori, vous pouvez avoir déjà goûté un peu à tout ça, mais pas vraiment avoir assimilé vraiment en profondeur chaque plat. Vous pouvez les avoir survolés, vous pouvez y avoir goûté un petit peu, mais pas vraiment, parce que à ce moment-là, vous n'aviez pas envie de manger ça. Donc voilà, comme quelqu'un, voyez, qui picorerait, mais qui ne fait pas un vrai repas. C'est le danger dans la spiritualité. C'est que vous alliez picorer des infos à droite, à gauche, que vous preniez un peu de ça là, puis un peu de ci ici, et c'est pas forcément probant à l'arrivée parce que ça vous perd dans une foultitude d'énergie et vous savez même plus quoi en faire de toutes ces énergies à l'arrivée et avec laquelle vraiment je rentre en résonance et laquelle vraiment me permet de suivre ma guidance. Parce que le but c'est que vous soyez autonome et indépendant, c'est pas que vous ayez besoin d'un enseignant spirituel tout le temps. Le but est, même si vous passez par quelqu'un qui fait ce chemin d'évolution et qui accompagne les autres pour le faire, le vrai enseignant spirituel, il vous aide à devenir vous-même un relais, vous-même une antenne relais, un futur enseignant, un potentiel enseignant dans votre domaine d'expertise, de conscience de ce pourquoi vous êtes là et c'est quoi votre mission. Voilà, le but c'est d'être autonome et indépendant, de se connaître dans sa vibration.
Et le danger, quand voilà, on fait pas, comme je le disais tout à l'heure dans la métaphore, un vrai repas du début jusqu'à la fin, ou qu'on zappe d'une vidéo à une autre, parce que là c'est trop long et ça me fait chier par exemple, et j'ai pas envie jusqu'au bout d'écouter, et j'entends que ça soit possible et le cas. Mais du coup, vous n'avez pas toutes les clés. Et vous pouvez passer à côté de ce qu'il vous fallait justement entendre précisément à un moment donné. Et ça, non, je suis passée à autre chose. J'ai pas eu la patience d'attendre, ou je voyais pas l'intérêt à ce moment-là de rester là, donc je suis allée là-bas. Et en fait, c'est léger. C'est léger et c'est un gage de ne pas trouver sa voie en fait. Ça va vous empêcher de trouver votre voie. Ça va vous perdre, vous éparpiller, vous faire passer du coq à l'âne, être dans une agitation permanente et pas trouver la stabilité, l'équilibre. Parce que vous êtes tout le temps en train, dans ces énergies, de naviguer, mais jamais vous vous posez vraiment dedans pour les digérer. Jamais vous vous posez vraiment dedans pour les intégrer. Alors je sais que les messages que je fais passer ici sur ma chaîne, quelles que soient les guidances ou les soins, ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment, parce que cela nécessite justement de rentrer dedans. Et pour rentrer dedans et apprécier vraiment quelque chose, il faut vraiment s'arrêter, vraiment se poser, vraiment se rendre disponible. En fait, c'est le début. Si vous voulez vraiment être en connexion avec votre cœur, il faut vous arrêter. Il faut arrêter de vous agiter, il faut arrêter d'être en train de penser à ceci et à cela, plutôt que d'être là, à ce que vous faites au moment où vous le faites. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui parasitent, polluent l'accès à cette conscience et ce retour à cette intelligence du cœur, parce que on a été déprogrammé. On a été dans cette déprogrammation conditionné, mais vraiment, vraiment conditionné, à nous éloigner de notre guidance intérieure, de nous en couper, pour s'en remettre à l'extérieur et être dépendant de l'extérieur. D'où toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans notre monde. C'est que beaucoup de personnes ne savent plus par elles-mêmes penser, ont perdu leur discernement parce qu'elles ont perdu la faculté de s'écouter, de savoir entendre leur propre voix. Et du coup, elles donnent leur voix, elles donnent leur pouvoir à quiconque à l'extérieur d'elles va s'en saisir et avoir du pouvoir sur elles et une forme de contrôle que vous connaissez aujourd'hui. Je ne vous apprends rien au niveau de l'actualité. Voilà, il y a des forces en présence qui ont agi en ce sens et qui continuent en ce sens d'agir pour que les personnes perdent de leur puissance, perdent de leur conscience, de leur essence et de toutes les ressources personnelles qu'elles possèdent en elles. Et la volonté de ces forces en présence, c'est de déposséder justement ces âmes de leur essence, de leur potentiel, de cette possibilité de revenir à l'éternel, de revenir au soi divin. Donc c'est pour ça qu'il est urgent et que j'insiste depuis 2 vidéos maintenant sur l'importance d'être à votre cœur relié. Parce que votre cœur connaît la vérité. Au-delà de tout ce que vous pouvez entendre à la télé, aux informations, sur YouTube, à travers des chaînes, à travers des... Et surtout, méfiez-vous de l'intelligence artificielle. Ces chaînes qui vous parlent, soi-disant, moi je parle en mon âme et conscience de ce que je perçois et ressens de ces... Alors peut-être pas toutes, il y en a une qui peuvent sortir du lot, je ne les ai pas toutes écoutées. Mais pour beaucoup, c'est de la soupe. Ça vous perd, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire attention à ce que vous écoutez aussi comme information, même au niveau spirituel. Parce que ça peut pas du tout vous aider et au contraire vous desservir. Parce que les énergies qui sont véhiculées à travers des personnes d'ailleurs qu'on ne voit pas, parce qu'on ne sait pas qui est derrière ces voix, puisque ces voix c'est de l'intelligence artificielle, donc elles sont artificielles, c'est pas vraiment un humain
vraiment qui vous parlent comme moi et qui se montrent là de visu face caméra. On ne connaît même pas leur nom de famille, on ne sait pas quelle est l'identité de ceux qui sont derrière ces chaînes. Et ça, je trouve ça très moyen et peut-être dangereux et en tout cas suspect. Parce que pourquoi ne pas se montrer et affirmer ce qu'ils sont en toute transparence, et en toute vérité, en toute authenticité. Il y a quelque chose de pas clair derrière. Après, chacun a son libre arbitre et chacun fait les choix en fonction de ce qu'il ressent sur le moment présent. Je suis en train de juger personne. Il y a peut-être des choses très bien là-dedans aussi. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, perçu, écouté, pour moi, ça résonne pas dans le bon, quoi. Ça résonne pas positivement. Ça me fait pas quelque chose. Ça me fait pas un ressenti lumineux. Donc, et ça va être de plus en plus d'actualité. Voilà, c'est ça le message que les guides, à travers ça, veulent que je fasse passer, c'est que ça va être de plus en plus d'actualité. Étant donné que ce que nous vivons, c'est une guerre spirituelle et que, je viens de vous le dire, ça n'arrange pas ces forces en présence que l'on se rappelle à notre puissance, puisqu'elles perdraient du pouvoir, le pouvoir qu'elles ont actuellement. Elles essaient par tous les moyens, y compris la spiritualité, qui est aussi de plus en plus d'actualité, parce que c'est ça en fond qui se joue sur ce plan-là. C'est une guerre, une lutte entre l'ombre et la lumière. En résumé, on pourrait aller plus loin et en dire davantage, mais bon, on va se limiter à ça. C'est pas la peine là-dessus, de toute façon, d'épiloguer. En sachant ça, vous savez déjà beaucoup de choses. Et puis ceux qui savent, savent, donc j'ai pas besoin d'approfondir là-dessus. Simplement pour vous dire que ces fausses vérités, ces faux enseignements, cette fausse lumière, ces faux éclairages, qui peuvent prendre l'aspect, l'apparence, dans l'idée, dans l'énergie de quelque chose de bien, eh bien, c'est pas forcément la lumière qu'il y a derrière. Donc, le fait de s'ouvrir à votre cœur, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous permet de voir au-delà. Vous permet de ne pas vous fier de prime abord à ce qui vous est montré à l'avant-scène, mais d'aller un petit peu creuser derrière ce que vous pouvez, dans le ressenti, percevoir de mauvais, de malsain, de peut-être très toxique, très nocif et très négatif en finalité, auquel je vous invite à ne pas vous connecter, à ne pas vous brancher, puisque tout est énergie. À partir du moment où on dit oui à une énergie, on la laisse chez nous rentrer. Quand je dis chez nous, c'est dans notre champ énergétique. Au-delà de notre corps physique, vous le savez, on a une aura. Cette aura est faite de nos corps subtils, et nos corps subtils sont en reliance avec l'énergie autour de nous. Si volontairement nous nous connectons à une énergie parce qu'on ne se méfie pas de cette énergie, qu'on ne voit pas tout ce qu'elle vibre en totalité, c'est une invitation à cette énergie qu'on est OK pour la laisser dans notre présence s'installer. Et on peut, si on n'a pas toute la conscience des énergies, se faire posséder, vampiriser, je ne vais pas vous faire peur, mais bon, manipuler, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne sur ces plans-là, sur ces plans subtils. Et la seule manière de se défendre de ce qui est mauvais pour vous, c'est votre cœur. Et c'est le ressenti du cœur. Donc exercez-vous, les amis, à revenir dans votre cœur et à faire l'expérience de ce que je vous dis, qui va grandement vous servir là dans les mois à venir, parce que jusqu'au mois de mars, on va être bien brassé dans tout ça et il faudra bien garder le cap. Je vous ai fait plusieurs guidances sur le fait de rester dans votre cœur ancré. C'est en reliance avec ce que je suis en train de vous expliquer, pour justement, quand ça va brasser de plus en plus fort, être dans l'œil du cyclone et pas emporté par la tempête que toutes ces énergies veulent créer dans la matière, pour que vous lâchiez l'affaire en fait et que vous soyez emporté
par ce courant qui est celui de l'obscurité en résumé, et qui bien sûr va pas vous aider à évoluer, au contraire. Donc le but, en le sachant, n'est pas de vous effrayer, encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous expliquer ce qui se passe dans l'énergie et à tous ces niveaux, qui fait qu'on a un certain nombre de défis à relever, qui font partie de notre évolution et de ce processus d'évolution pour intégrer qui l'on est et récupérer tout simplement notre puissance d'être, notre souveraineté, notre pouvoir personnel. Voilà. Qui n'a rien à voir, encore une fois, avec l'ego, qui est vraiment celui de l'être, la puissance de l'être. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Je pourrais encore vous parler de plein de choses, mais ils me disent ça suffit pour aujourd'hui. Donc moi je les écoute, je m'exécute. Je vous souhaite une belle intégration de toutes ces vibrations, une belle expérimentation de la reconnexion à votre cœur et à travers lui au meilleur. Et puis je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Plein de bisous à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de penser à liker la vidéo avant de partir et de la partager pour que le maximum de personnes en chemin puissent être informées de cette actualité que nous vivons à grande échelle. À très bientôt.